L'hymne vénézuélien entonné avec ferveur devant l'ambassade du Venezuela à Lima. Les exilés restent mobilisés ce mardi pour protester contre la réélection officiellement annoncée du président Nicolás Maduro. Une victoire qu'ils contestent. Nous sommes fatigués de cette dictature. Nous voulons retourner sur nos terres. Nous voulons un Venezuela libre. Selon l'ONU, plus de 7,7 millions de personnes ont fui le Venezuela depuis 2015, soit plus de 25% de la population totale du pays. Plus de 70% des migrants ont trouvé refuge dans un pays d'Amérique latine. La majorité se trouve en Colombie, suivie du Pérou, de l'Équateur et du Chili, dont le président, de gauche, doute lui aussi des résultats. Quand on voit la souffrance des millions de Vénézuéliens qui ont fui en exil, résultat de la situation difficile des dernières années au Venezuela, je me sens moralement obligé, indépendamment des positions politiques, d'exiger une transparence totale dans cette élection. La quasi-totalité des pays du continent latino-américain remettent en cause le nouveau succès électoral du président du Venezuela. Et ceux concernés par les migrations massives de ces ressortissants craignent une nouvelle vague migratoire qu'ils n'ont pas les moyens d'accueillir. Un exode provoqué par une crise politique et économique sans fin. La production pétrolière, principale manne financière, s'est effondrée. Le PIB a chuté de près de 80% en 10 ans. Le Venezuela est sorti de l'hyperinflation grâce à une dollarisation informelle de l'économie. Une situation catastrophique imputée par le pouvoir à l'opposition et aux sanctions américaines imposées depuis 2019, assouplies en échange de libération de prisonniers politiques, puis durcies à l'approche du scrutin. Washington pourrait serrer encore la vis. Les États-Unis exigent une totale transparence de la part des autorités électorales. C'est ce à quoi veillent les États-Unis. C'est ce que la communauté internationale attend et nous réagirons en conséquence. Un troisième mandat de Nicolás Maduro semble pour l'heure être le pire des scénarios pour le Venezuela. Sous pression, il ne cède pas. À une semaine du scrutin, il mettait en garde contre un bain de sang si l'opposition l'emportait.